Coucou tout le monde, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soledo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, petite vidéo de retour de vacances. Bon, pour moi les vacances sont terminées, pour vous peut-être pas, peut-être que vous avez encore quelques jours de congé à profiter, donc profitez bien. Pour ce qui me concerne, donc j'ai une petite vidéo pour vous dire comment on va continuer la chaîne. Donc je vais continuer comme l'année dernière à faire des petites présentations de jeux que je ne vous ai pas montré encore. En l'occurrence, dans ceux qui sont à venir, je vais vous parler du Grand Tarot Universel. Donc celle-là, la vidéo est déjà prête. Je vais la mettre incessamment sous peu sur la chaîne. Et puis également le coffret de l'ABC du Tarot Persan. Je pense que celui-ci, je vais vous le mettre, je pense aujourd'hui ou demain, la petite review sur ce tarot-là pour vous le faire connaître si vous ne connaissez pas déjà. Il reste encore quelques jeux à vous faire découvrir, je vous en ai fait déjà découvrir pas mal. Il me reste à vous montrer le Chrysalis Tarot, que je pense que il y a déjà beaucoup de reviews sur la toile, mais bon, j'aime bien présenter les jeux que j'ai, donc il me reste encore celui-ci à vous présenter. J'ai aussi les cartes de la magie blanche. Il me reste aussi les oracles tibétains à vous montrer. Alors ça, c'est pas vraiment, c'est pas un tarot ni un oracle, c'est un oracle spécifique. Ça, c'est très difficile de s'en servir si on n'a pas les cartes. Il est spécial, mais je vous expliquerai ça quand je ferai la review. Et puis, les cartes médecine. Donc là, c'est plutôt avec des cartes avec des animaux. Un peu comme, c'est pas comme les cartes des animaux totems, voilà, c'est un peu ce genre-là. Et ensuite, le dernier, le pouvoir des cristaux. Donc voilà, ça c'est encore les quelques jeux que je dois vous présenter. Après, il y en aura peut-être d'autres qui arriveront entre-temps, mais pour l'instant, vous avez vu à peu près déjà tout ce que j'avais en ma possession. Donc ça sera les vidéos qui continueront comme d'habitude, donc des reviews de temps en temps. Je mets mes lunettes parce que j'ai fait un petit papier pour me rappeler ce que je dois vous dire. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, je voudrais continuer ou reprendre les tirages des énergies, alors ou de la semaine ou du mois. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Je n'ai pas défini encore si je fais par semaine, par mois. Si vous avez une préférence, dites-moi le en commentaire de la vidéo. À ce moment-là, je prendrai en considération vos demandes et puis je ferai en mesure de ce que vous voulez. Donc ça, il y aura toujours les énergies. Alors un coup avec des cartes, des oracles, un coup peut-être avec mon jeu si je l'ai terminé, parce que je vous avais parlé de mon oracle Soledo que j'ai commencé depuis un petit moment déjà. Mais je le remanie toujours un peu, mais c'est des cartes au fur et à mesure qui m'interpellent, donc je les change. Je ne l'ai pas finalisé encore, donc il est toujours en test. Donc pour les énergies, si vous préférez les énergies pour la semaine ou pour le mois, dites-moi-le. Si vous avez une préférence peut-être par thème, c'est-à-dire que si vous préférez faire des énergies générales, si vous préférez que je fasse par exemple homme-femme, par thème, par signe, dites-moi vos préférences en barre d'infos et puis en petit commentaire et puis je prendrai vos demandes en considération. Ensuite, je continuerai aussi à faire des petites vidéos de temps en temps, des petites vidéos comme aujourd'hui, de blablabla, pour vous montrer mes dernières acquisitions ou achats de cartes, de livres ou autres. Voilà, donc je continuerai à faire toujours des petites vidéos comme ça, ponctuelles. Alors, je voudrais mettre en place aussi, il y avait une chose qui avait été faite sur le net, les boîtes à questions. Et je trouve ça sympa, les boîtes à questions. C'est-à-dire que dans les vidéos que je poste, vous pouvez très bien me poser une question en me disant j'aimerais bien que vous me répondiez à cette question. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a demandé qu'elle aimerait que je fasse. J'avais fait des présentations sur le jeu Le Normand. Donc j'avais spécifié pas mal de cartes. J'avais donné des tirages, montré des exemples. Je n'avais pas fait de tirage, mais montré des exemples, comment on pouvait faire les tirages.
Et cette personne me dit, bah, j'aimerais bien connaître d'autres tirages, qu'on puisse pratiquer aussi bien sur un oracle que sur un tarot. Donc cette question, bah, je l'ai mise sur un petit papier et je l'ai mis dans une boîte. Et j'aimerais continuer à remplir cette boîte avec vos questions. J'ai une autre question d'une autre personne qui m'a demandé, par exemple, comment m'est venue l'idée de faire mon oracle personnel. Donc, bah, elle voudrait que je lui explique ma démarche, comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Donc, toutes ces petites questions, bah, je les mets dans la boîte. Et de temps en temps, bah, je ferai une vidéo que j'appellerai FAQ, foire aux questions. Et puis, j'en piocherai une et je répondrai à la question que vous m'aurez posée. Donc ça, c'est une nouveauté sur la chaîne qui s'est déjà fait sur d'autres chaînes, mais que je vais peut-être faire sur la mienne si ça vous intéresse. Si j'ai des questions qui alimentent ma boîte, sinon, bah, je trouverai autre chose. Donc c'était ça ce que j'appelle la boîte foire aux questions. Et puis, je vous donnerai aussi des nouvelles donc, de mon oracle personnel quand je changerai des cartes. Ou alors est-ce que je vous donnerai plutôt, quand il sera terminé, finalisé, je vous le montrerai. On m'a posé aussi la question de savoir si je comptais le commercialiser. Pour l'instant, c'était pas mon but, c'était vraiment plutôt d'avoir un jeu personnel parce que je pensais pas que ça intéresserait d'autres personnes d'avoir mon jeu. Il y en a qui sont intéressés parce que les photos leur plaisent. Bon, c'est à voir. Par la suite, pour l'instant, c'est pas dans mon intention, c'était pas de le vendre. C'était vraiment de m'approprier un jeu qui me parle vraiment avec mes photos à moi personnelles, puisque c'est toutes des photos que j'ai fait moi-même. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous poster donc dans ce week-end la vidéo sur l'ABC du tarot persan. Donc si vous ne le connaissez pas, ça vous permettra de découvrir quelques cartes. Ah oui, je voulais aussi faire des vidéos. Alors voilà, des vidéos pour vous faire découvrir ou vous donner l'envie de pratiquer une découverte ou d'oracle ou de tarot. Alors je m'explique. Je pensais faire une vidéo, par exemple, pour développer votre intuition par rapport à des cartes d'oracle. C'est-à-dire, vous présentez de temps en temps une carte d'oracle et vous la présentez sans donner sa définition spécifique et vous laissez le temps de voir la carte, de l'étudier, pas non plus pendant très longtemps parce que la vidéo durerait trop. Mais par exemple, vous laissez quelques minutes et puis vous laissez vous-même donner votre impression de cette carte, vous donnez votre intuition, ce qu'elle représente pour vous, et moi ensuite je vous donnerai la définition exacte de la carte. Ça vous permettrait de faire travailler votre intuition, si vous n'avez pas de jeu en votre possession, ou si un jeu que vous ne connaissez pas, ça vous permettrait de le découvrir, et de voir si le jeu vous intéresse, et puis voir vos ressentis, faire travailler vraiment votre intuition. Donc j'avais pensé ou faire une vidéo comme ça de temps en temps pour faire découvrir des cartes et faire travailler votre intuition, ou bien alors, comme je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent le tarot et qui n'ont pas de base, peut-être faire découvrir le Rider-Waite par carte, le faire découvrir à chacun et essayer pas d'apprendre parce que c'est pas le but, mais par exemple de vous présenter la carte je vais vous présenter la carte du fou. On va l'étudier, on va la regarder ensemble et vous allez l'étudier, marquer sur un papier votre ressenti, ce qu'elle peut représenter pour vous. Et on parlera je parlerai avec vous de cette carte pour apprendre, oui, apprendre, mais aussi surtout se servir de votre intuition, de votre ressenti par rapport au visuel que vous avez de votre jeu, parce que chacun aura son jeu de cartes personnel. Moi, j'aurai un jeu, mais peut-être que vous, chez vous, vous aurez un autre jeu de tarot qui ne sera pas de même représentation. Si on prend un jeu de fées ou si on prend un jeu de Rider-Waite classique, la visuelle ne sera pas la même. Donc, chacun aura son ressenti et ça peut être intéressant. Et ça peut aussi forcer, bon, moi ça me permettra de revoir les bases du tarot et peut-être vous de l'étudier en même temps chaque jour. Parce que des fois on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous donne un petit coup de pouce pour s'y mettre ou bien c'est peut-être plus facile des fois quand on est avec quelqu'un d'autre pour étudier. On se sent un peu emporté avec la personne. Donc à vous de me dire si vous préférez faire le développement de l'intuition pour commencer sur un oracle, sur des cartes d'oracle, ou alors si vous préférez qu'on fasse un ABC d'un tarot par exemple et qu'on apprenne les lames petit à petit, qu'on les découvre, qu'on les décortique en fin de compte, c'est ça, qu'on décortique chaque lame
et qu'on voit un peu ce que ça représente. Alors, laissez-moi vos commentaires, franchement, dans la barre d'infos, laissez-moi vos commentaires, ce que vous avez envie de voir, ce qui vous manque sur le net, ce que vous aimeriez apprendre. Et puis à ce moment-là, eh ben, je verrai pour faire mes prochaines vidéos. Et voilà. Donc, je vous dis donc à bientôt. On reprendra donc les énergies à partir de septembre. Pour l'instant, je vous dis, continuez, si vous êtes en vacances, continuez vos vacances, profitez-en. Si vous avez repris comme moi le boulot, bon courage pour la reprise de la semaine prochaine. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.